Avez-vous déjà pensé à comment de petites habitudes peuvent transformer radicalement votre vie? Quel pouvoir caché réside dans ces simples actions quotidiennes que nous accomplissons presque sans y penser? Dans le voyage de notre existence, nous faisons tous face à des moments de profonde mélancolie et de tristesse. Ce sont des instants où il semble que le poids du monde repose sur nos épaules. Cependant, au milieu de ces tempêtes, il est vital de se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous avons entrepris de rassembler une série de leçons inspirantes et réconfortantes, choisies méticuleusement pour vous accompagner dans votre parcours émotionnel. Ces leçons vous permettront de transformer votre vie en seulement une semaine grâce aux principes infaillibles que je vais vous présenter. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous prie de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ces paroles sont destinées à être un baume pour l'âme, un rappel que l'adversité est éphémère et que la force réside en vous, attendant d'être éveillée. Que vous traversiez une crise personnelle, que vous affrontiez des pertes ou que vous ayez simplement besoin d'un coup de pouce dans votre vie, ces leçons sont là pour vous apporter soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun des principes, car l'un d'eux pourrait bien être la clé pour changer votre vie pour toujours. 1. Vivez le moment présent. Dans mon voyage personnel vers une vie plus épanouie et significative, j'ai découvert que le secret réside dans le fait de vivre le moment présent. Ce n'est pas seulement une phrase à la mode, c'est une philosophie de vie qui transforme la façon dont nous vivons chaque instant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à combien de fois vos pensées sont dans le passé ou le futur, au lieu d'être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant? La pratique de la pleine conscience a été ma boussole dans ce voyage. Qu'est-ce que la pleine conscience, vous demandez-vous? C'est la capacité d'être pleinement présent dans le moment actuel, sans juger, sans se laisser remporter par des pensées ou émotions passées ou futures. Pour moi, cela se traduit par prêter attention aux petits détails de la vie quotidienne. L'arôme du café le matin, le son de la pluie sur le toit, la sensation du soleil sur ma peau, c'est comme savourer chaque moment comme s'il était unique, car il l'est. Une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises est l'importance d'accepter ce que je ne peux pas changer. Combien d'énergie ai-je gaspillé par le passé à me lamenter sur des choses qui étaient hors de mon contrôle? Maintenant, au lieu de lutter contre le courant, je pratique l'acceptation. Accepter ne signifie pas se résigner, cela signifie libérer cette charge émotionnelle et concentrer mon énergie sur ce que je peux changer. Et voici une autre pierre angulaire, se concentrer sur ce qui est sous mon contrôle. Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par des problèmes qui semblent insurmontables? Je l'étais souvent, jusqu'à ce que je comprenne que me concentrer sur ce que je peux effectivement contrôler me donne un sentiment de pouvoir et d'autonomie. Par exemple, je peux contrôler mes actions, mes pensées et mes attitudes. Donc, au lieu de gaspiller de l'énergie à m'inquiéter de choses échappant à mon contrôle, je la dirige vers des actions concrètes qui me rapprochent de mes objectifs. Parlant de préoccupation, vous êtes-vous déjà rendu compte de combien de temps nous passons à nous inquiéter du passé ou du futur? J'étais un expert en la matière, revivant sans cesse des erreurs passées ou m'inquiétant de ceux que demain pourrait apporter. Mais alors, j'ai rappelé une phrase de Marc Aurèle qui m'a secoué. Ne permettez jamais que l'avenir vous inquiète. Affrontez-le avec espoir et optimisme. Depuis, je m'efforce de laisser de côté les préoccupations concernant ce qui est déjà passé et ce qui n'est pas encore arrivé, et de me concentrer sur la recherche de la paix dans le moment présent. Trouver la paix dans le moment présent ne signifie pas que tout est toujours parfait et sans défi. La vie est pleine de hauts et de bas, mais la clé réside dans la manière dont nous choisissons de répondre à ces situations. Grâce à la pratique de vivre dans le moment présent, j'ai découvert une force intérieure qui m'aide à affronter les défis avec calme et clarté. Chaque jour est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se connecter à la beauté qui nous entoure. Alors, je vous invite à vous joindre à moi dans ce voyage vers une vie plus épanouie et significative. Pratiquons ensemble la pleine conscience, acceptons ceux que nous ne pouvons pas changer,
Concentrons-nous sur ce qui est sous notre contrôle et cessons de nous inquiéter du passé ou du futur. Trouvons ensemble la paix dans le moment présent, car comme l'a dit Épictète, ne vous inquiétez pas de ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle, inquiétez-vous des choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et avec lesquelles vous pouvez faire quelque chose. 2. Acceptez le changement. Dans la tourmente de la vie, je me retrouve toujours face à un flux constant de changements. Parfois, ces changements sont comme une brise douce caressant mon visage, tandis que d'autres fois, ils se transforment en tempête menaçant de m'emporter. Cependant, j'ai appris que la clé ne réside pas dans la résistance, mais dans l'acceptation de leur inévitabilité et l'embrassement de l'impermanence de tous ceux qui m'entourent. Quand j'étais plus jeune, je m'accrochais obstinément aux choses, aux personnes, aux situations, comme si elles étaient immuables. Mais avec le temps, j'ai compris que cette attitude ne conduisait qu'à la frustration et à la souffrance. C'est alors que j'ai décidé de m'ouvrir à l'idée que tout est en constant changement et que s'accrocher à ce qui n'est plus présent est comme essayer de contenir de l'eau dans les mains, une tâche futile et épuisante. Une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises est l'importance de s'adapter aux circonstances. Je me souviens d'une fois où je me suis retrouvé dans une situation professionnelle compliquée. Mon entreprise traversait une restructuration et beaucoup de mes collègues étaient licenciés. Au lieu de succomber à la peur et à l'incertitude, j'ai décidé de prendre les rênes de mon destin. Je me suis formé à de nouvelles compétences, j'ai élargi mon réseau de contacts et je suis resté ouvert à toute opportunité qui se présentait. Au final, cette même restructuration m'a offert l'opportunité de monter en grade à un poste que je n'aurais jamais imaginé. 3. Pratiquer la modération. Dans la vie, il y a une ligne fine entre le succès et l'échec, entre la joie et la tristesse, entre la plénitude et le vide. Cette ligne est là où réside la modération, un principe que j'ai appris à embrasser dans ma propre existence. Dès mon plus jeune âge, je me suis rendu compte que d'éviter les extrêmes dans mes actions et mes émotions était crucial pour mon bien-être. Je me souviens d'une époque où je me laissais emporter par mes impulsions, poursuivant des objectifs avec une intensité écrasante sans m'arrêter pour profiter du chemin. Je m'obsédais à atteindre la perfection dans tout ce que je faisais, sacrifiant ma santé et mes relations personnelles dans le processus. Mais avec le temps, j'ai compris que cette approche ne menait qu'à l'épuisement et à l'insatisfaction. C'est alors que j'ai décidé de trouver un équilibre entre l'excès et la privation. J'ai appris à établir des limites claires pour moi-même, reconnaissant que je ne pouvais pas tout faire et qu'il était bien de prendre une pause de temps en temps. Par exemple, dans mon travail, je me suis engagé à consacrer un temps spécifique chaque jour pour déconnecter, que ce soit en faisant une promenade, en pratiquant la méditation ou simplement en savourant un bon repas. Cultiver des habitudes saines est devenu une priorité pour moi. Au lieu de tomber dans des schémas destructeurs comme la consommation excessive d'alcool ou le manque d'exercice, j'ai choisi d'adopter une approche plus consciente de mon bien-être physique et mental. J'ai incorporé des routines d'exercice régulières, une alimentation équilibrée et un repos suffisant dans mon quotidien, ce qui m'a permis de me sentir plus énergique et centré. Dire non est devenu un acte d'autodiscipline et d'auto-affirmation. Bien que cela ait été difficile au début, j'ai appris à reconnaître mes propres limites et à prioriser mon temps et mon énergie sur ce qui comptait vraiment. Parfois, cela signifiait refuser des invitations à des événements sociaux quand j'avais besoin de temps pour me ressourcer ou refuser d'assumer plus de responsabilités que je ne pouvais gérer. Trouver la satisfaction dans la simplicité est devenu mon mantra. Dans un monde obsédé par la consommation et l'accumulation de richesses matérielles, j'ai découvert que le vrai bonheur réside dans les choses simples de la vie, une conversation significative avec un être cher, la beauté de la nature ou le simple plaisir d'être dans le moment présent. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, la vraie grandeur réside dans la modération de nos passions et désirs. Pratiquer la modération m'a permis de trouver cette clarté, me libérant du poids des attentes irréalistes et me permettant de vivre une vie plus pleine et authentique. 4. Développer la vertu. Sur le chemin vers la plénitude, la vertu émerge comme la boussole qui guide chaque pas. Cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance comme piliers inébranlables de mon être
Ces vertus ne sont pas de simples mots vides, mais les fondations sur lesquelles je construis ma vie. La sagesse, cette lumière qui dissipe les ombres de l'ignorance, je la cherche dans chaque expérience, dans chaque livre que je lis, dans chaque conversation que je tiens. Je réfléchis à mes actions, j'analyse leurs nuances pour comprendre comment je pourrais grandir sans comprendre le monde qui m'entoure et ma place en son sein. Le courage, cette force intérieure qui me pousse à affronter les défis avec bravoure, je le trouve dans chaque bataille que je livre contre mes peurs. Je n'ai pas peur de tomber, car je sais que me relever est la véritable victoire. Que serais-je si je fuyais devant l'adversité au lieu de l'affronter avec fermeté? La justice, cet équilibre qui ordonne le chaos et protège la dignité de tous, je la défends avec chaque décision que je prends. Je ne peux pas fermer les yeux devant l'injustice, car chaque injustice contre un seul est une menace pour tous. Comment pourrais-je me regarder dans le miroir si je permettais à l'injustice de prospérer? La tempérance, cette harmonie qui régule mes désirs et apaise mes passions, je la pratique dans chaque choix que je fais. Je ne me laisse pas entraîner par des impulsions fugaces, mais je me laisse guider par la voie sereine de la raison. Que gagnerais-je à perdre le contrôle de mes actes et à céder à la voracité de mes émotions? Je réfléchis à mes actions et à leurs conséquences, car je sais que chaque choix façonne mon destin. Je cherche toujours à faire ce qui est juste, non parce que c'est facile, mais parce que c'est ce que ma conscience réclame. Je pratique l'autodiscipline dans la quête de l'excellence morale, car je sais que le chemin vers la vertu est semé d'obstacles que seule la discipline peut surmonter. Je cherche à incarner les valeurs que je souhaite voir dans le monde, car je sais que la véritable transformation commence à l'intérieur de chacun de nous. Comme l'a dit Sénèque, le bonheur, c'est d'atteindre la vertu et de vivre en accord avec elle. À chaque pas que je fais, à chaque parole que je prononce, à chaque geste que je réalise, je cherche à être fidèle à ces valeurs, car je sais que c'est en leur accomplissement que réside la véritable grandeur de l'être humain. 5. Appréciez ceux que vous avez. Dans cette traversée qu'est la vie, nous nous perdons parfois dans la frénésie du quotidien, obsédés par ceux qui nous manquent, par ceux que nous désirons atteindre, sans prendre le temps d'apprécier ceux que nous possédons déjà. Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez un moment pour réfléchir avec moi sur l'importance d'apprécier ce que vous avez? La pratique de la gratitude quotidienne est comme un baume pour l'âme. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à toutes ces petites choses qui se produisent chaque jour et qui rendent votre vie plus complète? Depuis le lever du soleil qui vous offre une nouvelle journée, jusqu'au sourire sincère d'un ami, chaque instant est rempli de raisons de remercier. Par exemple, aujourd'hui, en marchant dans le parc, je me suis arrêté pour observer les couleurs des fleurs et respirer l'air frais du matin. À ce moment-là, j'ai ressenti une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Reconnaître les bénédictions dans votre vie est fondamental pour cultiver un état d'esprit d'abondance. Vous êtes-vous déjà demandé combien de choses vous avez que d'autres souhaiteraient avoir? Depuis un toit au-dessus de votre tête jusqu'à la nourriture sur votre table, chaque jour est rempli de cadeaux que nous passons souvent sous silence. Par exemple, aujourd'hui, en rentrant chez moi, je me suis assis pour dîner et en savourant chaque bouchée, j'ai rappelé la bénédiction que c'est d'avoir accès à des aliments nutritifs. Se concentrer sur ceux que vous avez plutôt que sur ceux qui vous manquent est un changement de perspective qui transforme complètement votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment changerait votre journée si vous vous concentriez sur le positif plutôt que sur le négatif? Depuis les compétences que vous possédez jusqu'aux relations qui vous entourent, chaque aspect de votre vie est une raison de se sentir reconnaissant. Par exemple, aujourd'hui, en travaillant sur un projet, au lieu de me lamenter sur les difficultés, je me suis concentré sur mes forces et sur les ressources dont je disposais. Apprendre à apprécier les petites choses est essentiel pour trouver le bonheur au quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé comment serait votre vie si vous appreniez à trouver la joie dans les détails les plus simples? Depuis l'arôme de votre café le matin jusqu'au son de la pluie sur le toit, chaque moment est rempli de petites joies que nous ignorons souvent. Par exemple, aujourd'hui, en lisant un livre, je me suis arrêté pour profiter de la chaleur du soleil entrant par la fenêtre et j'ai ressenti de la gratitude pour ce petit moment de paix. Cultiver une attitude d'abondance et de satisfaction est un choix qui transforme votre vision du monde. Vous êtes-vous déjà demandé comment serait votre vie
si vous vous concentriez sur tous ceux que vous avez plutôt que sur ceux qui vous manquent. Depuis l'abondance d'amour qui vous entoure jusqu'aux opportunités qui se présentent quotidiennement, chaque aspect de votre vie est une raison de se sentir comblé. Par exemple, aujourd'hui, à la fin de la journée, je me suis arrêté pour réfléchir à toutes les bonnes choses qui s'étaient produites et j'ai ressenti une profonde gratitude pour la vie que j'ai. Comme le disait Épictète, le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir ceux que vous désirez, mais d'apprécier ceux que vous avez. Dans chaque situation, vous avez le pouvoir de choisir votre perspective. Pourquoi ne pas choisir de voir le monde avec des yeux de gratitude et apprécier chaque moment comme un cadeau? 6. Soyez maître de vos émotions. Imaginez ceci. Vous vous réveillez le matin. Le soleil se glisse par la fenêtre et caresse doucement votre visage. Que faites-vous? Vous levez-vous avec un sourire, remerciant pour un nouveau jour qui commence, ou vous enfoncez-vous dans la routine, préoccupé par ceux qui manquent, plutôt que de valoriser ceux que vous avez déjà? Je faisais partie de ceux qui se concentraient toujours sur l'avenir, poursuivant des objectifs et ne prenant jamais le temps d'apprécier le présent. Mais tout a changé quand j'ai commencé à pratiquer la gratitude quotidienne. Chaque matin, avant même de me lever du lit, je prends un moment, ferme les yeux et pense à 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Cela peut être aussi simple que l'arôme du café fraîchement préparé, le son de la pluie sur le toit ou l'étreinte d'un être cher. Au début, il m'était difficile de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant, mais avec le temps, mon esprit s'est entraîné à chercher le positif dans chaque situation. Et devinez quoi? Cela fonctionne. Reconnaître les bénédictions dans ma vie, aussi petites soient-elles, a complètement changé ma perspective. Au lieu de me concentrer sur ceux qui me manquent, j'ai appris à valoriser ceux que j'ai déjà. Il ne s'agit pas de se contenter de peu, mais de cultiver une attitude d'abondance et de satisfaction. Quand vous vous concentrez sur ceux que vous avez, vous réalisez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux. Je me souviens d'une fois où j'étais coincé dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Au lieu de m'angoisser, j'ai décidé de me concentrer sur ceux que j'avais autour de moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le ciel bleu sans un nuage. J'ai écouté ma chanson préférée à la radio et j'ai ressenti la chaleur du soleil sur ma peau. À ce moment-là, j'ai réalisé que peu importait d'arriver en retard, car j'étais déjà en train de vivre de petits moments de bonheur. Ce sont les petites choses qui comptent vraiment. Une promenade dans le parc, une conversation avec un ami, une tasse de thé chaud un après-midi froid. Apprendre à apprécier ces petites choses est la clé pour cultiver une vie pleine et satisfaisante. Comme l'a dit Marc Aurèle, « Moins tu t'inquiètes du lendemain, plus tu as de temps pour profiter de l'aujourd'hui. » Alors, je vous mets au défi de pratiquer la gratitude quotidienne. Prenez un moment chaque matin pour reconnaître les bénédictions dans votre vie. Concentrez-vous sur ceux que vous avez plutôt que sur ceux qui vous manquent et apprenez à apprécier les petites choses, car ceux sont elles qui rendent la vie belle. 7. Affrontez vos peurs. Osez affronter vos peurs et surmonter vos limitations. Identifier ces peurs qui nous paralysent est la première étape vers la liberté émotionnelle. Je vous le dis par expérience. Je me souviens clairement du jour où j'ai réalisé que ma peur de parler en public limitait ma croissance professionnelle. C'était comme si une lourde chaîne m'attachait chaque fois que je me tenais devant une audience. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser vaincre par cette peur. Cultiver le courage d'agir malgré la peur a été un défi, mais aussi une opportunité de grandir. Je me suis proposé d'affronter ma peur en parlant dans de petites réunions, puis j'ai augmenté progressivement la taille de l'audience. Chaque fois que je le faisais, je sentais ma confiance se renforcer. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de continuer malgré elle. Visualiser le succès au lieu d'imaginer l'échec a été essentiel dans mon processus. Au lieu de me concentrer sur ceux qui pourraient mal tourner, je me suis concentré sur ceux que cela ferait de se sentir en sécurité et couronné de succès sur scène. J'imaginais les applaudissements du public, la satisfaction d'avoir délivré un message percutant. Cette pratique m'a aidé à changer ma mentalité et à concentrer mon énergie sur l'atteinte de mes objectifs. Accepter le risque comme faisant partie intégrante de la croissance personnelle a été fondamental. J'ai compris que le progrès vient avec une certaine dose de risque. Il y aura toujours de l'incertitude lorsque nous affrontons nos peurs.
Mais c'est cette même incertitude qui nous pousse à grandir. Comme l'a dit Sénèque, le plus grand obstacle pour l'homme est la peur de lui-même. Osez la confronter et vous découvrirez votre véritable grandeur. 8. Pratiquez l'autoréflexion. Dans le tourbillon vertigineux de la vie moderne, nous nous retrouvons souvent immergés dans un mouvement constant vers l'avant, sans prendre le temps de réfléchir sur notre propre être. Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez un moment et exploriez le fascinant monde de l'autoréflexion? Permettez-moi de vous guider à travers ce voyage introspectif où vous découvrirez le pouvoir transformateur de regarder à l'intérieur de vous-même. Je consacre chaque jour du temps à plonger dans les profondeurs de mon propre esprit. Dans ces moments de silence, je m'engage dans l'introspection, explorant mes pensées, mes émotions et mes motivations les plus profondes. J'observe attentivement mes réactions face à diverses situations, reconnaissant mes points forts et mes domaines à améliorer. L'introspection quotidienne est devenue un rituel sacré qui me permet de rester connecté avec mon vrai moi. En examinant mes pensées, mes paroles et mes actions, je me rends compte de l'influence qu'elles ont sur ma vie et sur celle des autres. Comment mes pensées affectent-elles mon état d'esprit? Comment mes paroles impactent-elles les autres? Mes actions sont-elles alignées avec mes valeurs et mes objectifs? Ce sont quelques-unes des questions qui me guident dans ma quête de connaissance de soi et de croissance personnelle. Je ne peux pas éviter de commettre des erreurs sur mon chemin vers le développement personnel. Cependant, au lieu de m'en lamenter, je les accueille comme des opportunités d'apprentissage. Chaque erreur est une leçon inestimable qui m'incite à être meilleur, à prendre des décisions plus sages et à cultiver une compréhension plus profonde de moi-même et du monde qui m'entoure. Établir des objectifs clairs est essentiel dans mon voyage vers l'amélioration de soi. Chaque objectif que je me fixe agit comme un phare guidant mes actions et mes décisions quotidiennes. Mais il ne suffit pas de les fixer. Je dois également examiner régulièrement mes progrès pour m'assurer que je suis sur la bonne voie. Est-ce que j'avance vers mes objectifs? Quels ajustements dois-je faire pour continuer à avancer? Ce sont des questions qui me maintiennent concentré et engagé dans ma croissance personnelle. Une relation honnête avec moi-même est le fondement de mon bien-être émotionnel et spirituel. Je m'engage à être sincère avec moi-même, même lorsque la vérité est difficile à accepter. Je reconnais mes faiblesses et mes limitations, mais je célèbre également mes forces et mes réussites. Cette relation honnête me permet de m'accepter dans toutes mes facettes et me procure la paix intérieure que je recherche tant. En paroles du philosophe stoïcien Épictète, l'homme sage est celui qui se connaît lui-même. Dans ma quête constante de sagesse et d'authenticité, l'autoréflexion devient mon allié la plus puissante. À travers elle, je découvre la véritable essence de qui je suis et de qui je souhaite devenir. 9. Soyez compatissants envers vous-même et envers les autres. Dans la traversée de la vie, une leçon clé que j'ai apprise est l'importance de la compassion tant envers soi-même qu'envers les autres. Ce principe, enraciné dans l'empathie et la bienveillance, transcende les frontières de l'humain, devenant un pilier fondamental de nos interactions quotidiennes. Traiter les autres avec gentillesse et compréhension est comme semer des graines de bonté dans le jardin de nos relations. Je me souviens d'une fois où un ami proche traversait un moment difficile. J'ai décidé de l'écouter sans juger, en lui offrant mon soutien inconditionnel. Au lieu de critiquer ou de pointer ses erreurs, j'ai choisi de comprendre sa situation et de lui offrir une épaule sur laquelle s'appuyer. Ce simple acte d'empathie a renforcé notre lien et lui a permis de se sentir compris et accepté. Cependant, comprendre les autres ne peut être pleinement réalisé sans d'abord se pardonner soi-même pour ses propres erreurs et échecs. Nous commettons tous des erreurs. C'est une part inhérente de notre condition humaine. Reconnaître nos imperfections et nous pardonner nous libère du poids du ressentiment et nous permet de grandir et d'évoluer personnellement. Je me souviens d'un moment où j'ai commis une erreur au travail qui a eu des répercussions significatives. Au lieu de me punir avec des critiques et de la culpabilité, j'ai choisi de me pardonner, d'apprendre de l'expérience et de continuer avec une détermination renouvelée. Cette capacité à se pardonner est nourrie par une compréhension plus profonde de l'humanité partagée en chaque personne. Nous sommes tous soumis aux mêmes émotions, aux mêmes luttes et aux mêmes défis de la vie.
Reconnaître cette connexion partagée nous permet de cultiver l'empathie et la compassion dans nos relations. En comprenant que chacun de nous affronte des batailles intérieures, nous pouvons nous rapporter aux autres avec une compréhension et une solidarité plus grande. Cultiver l'empathie et la compassion ne se limite pas à ressentir de la compassion pour ceux qui nous sont proches, mais aussi à offrir soutien et encouragement à ceux qui en ont besoin, même à des inconnus. Je me souviens d'une occasion où j'ai vu un étranger dans la rue qui semblait traverser un moment difficile. Au lieu de passer mon chemin, j'ai décidé de m'arrêter et de lui offrir quelques mots d'encouragement et un geste de soutien. Bien que notre interaction ait été brève, j'espère que cela a suffi à lui rappeler qu'il n'était pas seul dans ses luttes. La compassion, tant envers soi-même qu'envers les autres, est un acte d'humanité authentique. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. En cultivant la compassion dans nos vies, nous créons non seulement des liens plus profonds et significatifs avec les autres, mais nous nous rapprochons aussi de notre véritable moi, ancré dans la bonté et la compréhension. Alors, soyez compatissants envers vous-même et envers les autres, et découvrez le pouvoir transformateur de l'empathie et de la compassion dans votre vie. 10. Trouvez votre but. Trouver votre but, c'est comme découvrir le trésor le plus précieux de votre vie. Permettez-moi de vous entraîner dans ce voyage de connaissance de soi où nous réfléchirons à vos valeurs, à vos passions et à vos compétences uniques pour tracer un chemin plein de buts et de signification. Premièrement, avez-vous déjà réfléchi à vos valeurs les plus profondes, ces principes qui guident chacune de vos décisions et actions? Dans mon cas, découvrir mes valeurs a été comme allumer une lumière dans l'obscurité. Je me souviens d'une occasion où j'ai dû choisir entre suivre un chemin promettant la stabilité financière, mais allant à l'encontre de mes valeurs éthiques, ou m'aventurer sur un chemin incertain mais aligné avec ceux que je valorisais vraiment. J'ai opté pour la seconde option, et je ne le regrette pas du tout. Vivre en accord avec vos valeurs vous remplit d'une satisfaction intérieure incomparable. Passons maintenant aux passions. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment? Quelles activités vous font sentir vivant et énergique? Pour moi, écrire a toujours été une passion ardente. Depuis que je suis enfant, je perdais la notion du temps en m'immergeant dans des histoires et des mots. Identifier cette passion m'a aidé à donner forme à mon but, car quand je fais ce que j'aime, je sens que je suis sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qu'un but sans des forces et des compétences uniques pour le soutenir? Nous avons tous des talents spéciaux qui attendent d'être découverts. Je me souviens du moment où j'ai réalisé que j'avais une capacité naturelle à connecter avec les gens et à les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Cette compétence est devenue une partie intégrante de mon but, car je peux l'utiliser pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Fixer des objectifs alignés avec votre but, c'est comme tracer une carte vers le succès. Que voulez-vous réaliser dans la vie? Comment pouvez-vous utiliser vos valeurs, vos passions et vos compétences pour atteindre ces objectifs? Dans mon cas, fixer des objectifs clairs et spécifiques m'a permis de progresser régulièrement vers mon but. Chaque petit pas que je fais me rapproche un peu plus de réaliser ma vision d'une vie significative et satisfaisante. Et parlant de signification, avez-vous trouvé le véritable sens dans votre travail et vos relations? Il est facile de tomber dans la routine et de perdre de vue ceux qui importent vraiment. Mais quand vous trouvez du sens dans ce que vous faites et dans vos relations, chaque jour devient une opportunité de grandir et de prospérer. Je me souviens d'une fois où j'ai trouvé un emploi qui non seulement m'apportait une stabilité économique, mais me permettait aussi de contribuer positivement au monde. Cette sensation de satisfaction et de réalisation faisait que chaque jour en valait la peine. Enfin, vivre chaque jour avec un sens de but et de direction est la clé d'une vie pleine et satisfaisante. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais de profiter du voyage et de trouver la joie à chaque étape du chemin. Comme l'a dit Sénèque, le but de la vie est une vie de but. Trouver votre but est un voyage passionnant d'auto-exploration et d'auto-découverte. Réfléchissez à vos valeurs, identifiez vos passions, exploitez vos forces, fixez des objectifs clairs, trouvez du sens dans ce que vous faites et vivez chaque jour avec un sens de but et de direction. Votre vie attend d'être remplie de sens et de but. 11. Cultivez l'indifférence aux opinions extérieures. Dans un monde bruyant et rempli d'opinions résonnant comme des cloches sur la place publique,
Cultiver l'indifférence aux voix extérieures devient un art de survie émotionnelle. Depuis ma propre traversée, j'ai appris que la clé réside dans le fait de ne pas permettre à ces opinions de forger mon sentiment de valeur. Non, ma valeur n'est pas sujette à l'approbation ou à la désapprobation des autres. C'est un trésor intrinsèque, un joyau qui brille par lui-même, indépendamment des projecteurs que d'autres tentent de braquer sur elle. J'ai une confiance totale en mon jugement et en mon discernement. C'est comme un phare dans la tempête, un guide sûr au milieu de la brume des opinions d'autrui. N'est-il pas plus sage de faire confiance à notre boussole interne plutôt qu'au vent changeant de l'opinion publique? J'ai découvert que lorsque je fais confiance à mon propre discernement, je navigue dans les eaux de la vie avec plus de sécurité et de clarté. Bien sûr, la critique constructive est comme le polissage qui affine mon être, mais la négativité des autres n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi devrais-je permettre que le venin des paroles d'autrui contamine mon lac intérieur serein? J'accepte la critique qui m'aide à grandir, mais je reste ferme face aux flèches empoisonnées qui cherchent à me blesser. Mon attitude envers l'approbation externe est celle du détachement. Je ne poursuis pas la validation des autres comme un pèlerin assoiffé dans le désert. Au contraire, je trouve mon oasis dans la source inépuisable de l'auto-acceptation et de l'amour-propre. Pourquoi dépendre de la pluie des éloges des autres quand je peux construire mon propre refuge de confiance en soi? Ma valeur ne réside pas dans les mains des autres, elle ne réside pas dans les paroles de louange, ni dans les jugements de condamnation. Ma valeur est une constellation de qualités uniques, une symphonie de vertus qui résonne profondément en moi. Ma valeur est une constellation de qualités uniques, une symphonie de vertus qui résonne profondément en moi. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ainsi, depuis ma forteresse d'indifférence aux opinions extérieures, je reste ferme, confiant en mon jugement, acceptant la critique constructive sans permettre à la négativité de m'affecter. Cultivant le détachement envers l'approbation des autres et trouvant ma valeur au-delà du bruit du monde. Dans ce voyage de découverte de soi, je suis le capitaine de mon propre navire, naviguant avec détermination vers la terre promise de l'authenticité et de la plénitude intérieure. 12. Apprenez à apprécier le silence. En plein tumulte quotidien, trouver des moments de silence devient un trésor que beaucoup négligent. Comment apprendre à apprécier le silence dans un monde qui semble ne jamais se taire? La réponse réside dans le fait de consacrer du temps à la quiétude et à la contemplation. Je me souviens d'un après-midi où j'ai décidé de m'éloigner du brouhaha urbain. Je me suis éloigné du bruit de la ville et je me suis aventuré dans une forêt voisine. Là, entouré seulement par le murmure des feuilles et le chant des oiseaux, j'ai trouvé un oasis de sérénité. Au début, l'esprit résistait, habitué au bombardement constant de stimuli, mais peu à peu, en mettant de côté les distractions et en m'ouvrant au silence, j'ai commencé à entendre ma voix intérieure plus clairement. La pratique de la méditation est un excellent moyen de cultiver cette connexion avec soi-même. S'asseoir en silence, observer la respiration et permettre aux pensées de passer sans s'y accrocher nous apprend à être présent dans le moment sans avoir besoin de stimuli externes. Dans cet état de calme, l'esprit s'éclaircit et les réponses que nous cherchons émergent souvent naturellement. Les stoïciens nous enseignent que le silence est un ami qui ne trahit jamais, et c'est vrai. Dans le silence, nous trouvons un refuge où nous pouvons nous éloigner du bruit constant du monde extérieur et trouver la paix intérieure. Mais apprendre à apprécier le silence ne signifie pas simplement éteindre les appareils électroniques ou chercher des lieux tranquilles. Il s'agit plutôt d'une attitude envers la vie, d'apprendre à être en paix, même au milieu du chaos. Je me souviens d'une autre expérience où, au lieu de fuir le bruit, j'ai décidé de l'embrasser. Dans un café bruyant, je me suis assis seul avec une tasse de café. Au lieu de me laisser submerger par les conversations autour de moi, j'ai décidé de simplement les observer, sans juger, sans participer. À ce moment-là, j'ai réalisé que le silence ne réside pas toujours dans l'absence de bruit, mais dans notre capacité à trouver la calme à l'intérieur de nous-mêmes. La clé est d'apprendre à éloigner les distractions et le bruit externe, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Souvent, la plus grande source de bruit réside en nous-mêmes, dans le bavardage constant de notre esprit. Mais en apprenant à observer ces pensées sans nous y identifier,
nous trouvons un espace de quiétude qui est toujours présent, même en plein tumulte. Alors, je vous invite à consacrer du temps à la contemplation, à écouter votre voix intérieure et à vous connecter avec vous-même dans le silence. Que ce soit dans la nature, en méditation, ou même au milieu de la vie quotidienne, apprenez à être présent dans l'instant sans avoir besoin de stimuli externes. Dans le silence, vous trouverez non seulement la paix et la clarté, mais aussi une connexion profonde avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. 13. Pratiquez l'autodiscipline. Sur le chemin du succès, l'autodiscipline est votre meilleur allié. Je vous le dis par expérience. Vous voulez atteindre vos objectifs? Alors préparez-vous à établir des routines et des habitudes qui vous propulsent vers l'avant. Bien que cela puisse sembler difficile au début, pensez-y comme à la construction d'un pont vers vos rêves. Chaque pas ferme que vous faites vous rapproche un peu plus. Je me souviens quand j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. J'ai établi une routine quotidienne d'études, y consacrant au moins 1 heure chaque matin avant de commencer ma journée. Au début, la gratification semblait loin d'être atteinte et je ne remarquais pas de progrès significatif après un jour ou même une semaine. Mais je suis resté déterminé, sachant que chaque petit effort accumulé me rapprochait de mon objectif. Et ce fut le cas. Avec le temps, j'ai commencé à voir les fruits de mon travail. Je pouvais comprendre plus, mieux communiquer. La gratification à long terme a largement surpassé toute difficulté initiale. Il est inévitable de rencontrer la tentation de remettre les choses à plus tard, de se laisser aller à la paresse ou à la procrastination. Mais l'autodiscipline consiste à surmonter ces obstacles avec détermination et concentration. Je me souviens d'une fois où je travaillais sur un projet important et où la procrastination a commencé à me tenter. « Je peux le faire demain », me disais-je. Mais je me suis souvenu de mon engagement envers moi-même, de ma détermination à atteindre mes objectifs, et je me suis forcé à agir immédiatement. J'ai surmonté la tentation avec une focalisation inébranlable. La force de volonté est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous vous êtes engagé à suivre un régime? Peut-être qu'au début, il était difficile de résister à la tentation des sucreries ou de la malbouffe. Mais avec chaque choix conscient de résister à la tentation, votre force de volonté se renforce, vous rendant plus capable de résister aux tentations futures. Cultiver cette force de volonté est essentiel pour maintenir l'autodiscipline dans tous les aspects de la vie. En fin de compte, la plus grande satisfaction provient de la maîtrise de soi. Lorsque vous êtes capable de contrôler vos impulsions, de suivre vos routines et vos habitudes, même lorsque la tentation est forte, vous ressentez un profond sentiment d'accomplissement. Rappelez-vous ces paroles d'Épictète. « Aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. En maîtrisant votre propre volonté, vous devenez maître de votre destin. Alors, mon ami, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'autodiscipline. Établissez vos routines, surmontez la procrastination, cultivez votre force de volonté et trouvez la satisfaction dans la maîtrise de vous-même. Sur ce chemin vers la maîtrise de soi, chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez être. 14. Vivez avec intégrité. Dans la traversée de la vie, il y a un phare qui guide fermement mon chemin, l'intégrité. Ce n'est pas seulement un mot joli à prononcer, mais un principe ancré au cœur de mon être, une boussole morale qui m'oriente à chaque pas. Comment être un navigateur de l'existence sans ce phare, sans cette guidance qui nous maintient sur le bon cap? Depuis le lever de mes jours, je me suis engagé à vivre avec intégrité. Cela signifie bien plus que simplement suivre les règles établies par la société ou se conformer à des normes imposées. C'est un engagement envers moi-même, envers mes principes et mes valeurs les plus profonds. Comment puis-je espérer naviguer les eaux tumultueuses de la vie si ma boussole interne ne pointe pas vers la vérité et la droiture? Être fidèle à mes principes et valeurs, c'est comme ancrer mon bateau dans des eaux solides, même lorsque la tempête menace de me dévier. Je me souviens d'une fois où j'ai été confronté à une décision difficile au travail. Un collègue m'a suggéré de prendre un raccourci qui aurait pu me bénéficier personnellement, mais qui allait à l'encontre de mes principes éthiques. À ce moment-là, j'ai dû me rappeler l'importance de l'intégrité. J'ai choisi le chemin le plus long mais honnête, et bien que cela n'ait pas été facile,
j'ai pu garder la tête haute, sachant que je n'avais pas compromis mon intégrité pour un bénéfice temporaire. L'honnêteté et la sincérité sont les fondations sur lesquelles je construis mes relations avec les autres. Lorsque je communique avec des amis, des membres de ma famille ou des collègues, je le fais avec le cœur, sans cacher la vérité, ni manipuler la réalité. Cela me permet non seulement de construire des relations authentiques, mais aussi de gagner la confiance et le respect de ceux qui m'entourent. Je me souviens d'une situation où j'ai commis une erreur au travail. Plutôt que d'essayer de la cacher, j'ai admis mon erreur et travaillé pour la corriger. Bien que ce fût difficile de faire face aux conséquences de mes actions, l'honnêteté m'a permis de maintenir l'intégrité de mon caractère. Ne pas compromettre mes valeurs pour des raisons de commodité ou de gain personnel est comme protéger un trésor inestimable. Dans un monde où la tentation et la corruption rôdent à chaque coin, rester ferme sur mes principes peut être un défi. Cependant, chaque fois que je fais face à une situation où il serait tentant de céder à la pression ou de prendre le chemin le plus facile, je me rappelle les paroles d'Épictète. L'intégrité est la première vertu d'un homme sage. En me souvenant de ces paroles, je trouve la force de résister à la tentation et de rester fidèle à ceux que je sais être justes. La cohérence entre mes paroles et mes actions est l'armure qui protège mon intégrité. Je ne peux pas prétendre être une chose et agir autrement. Ma vie est comme un livre ouvert, et chaque action que je prends est une page écrite dans l'histoire de qui je suis. Je me souviens d'une fois où j'avais promis d'aider un ami avec un projet important, mais je me suis retrouvé à reporter constamment mon engagement. J'ai réalisé que mes actions n'étaient pas alignées avec mes paroles, et j'ai rapidement corrigé mon comportement pour maintenir la cohérence et l'intégrité de mon caractère. Vivre avec intégrité est plus qu'un choix, c'est un engagement quotidien envers soi-même et envers les autres. En étant fidèle à mes principes et valeurs, en agissant avec honnêteté et sincérité dans toutes mes interactions, et en ne compromettant jamais mon intégrité pour des raisons de commodité ou de gain personnel, je cultive la confiance et le respect de ceux qui m'entourent. À la fin de la journée, je peux me regarder dans le miroir avec la tête haute, sachant que j'ai vécu avec intégrité et laissé une empreinte positive sur le monde qui m'entoure. 15. Cultiver l'acceptation du destin. La vie semble parfois être un torrent incontrôlable d'événements, un fleuve tumultueux qui emporte tout sur son passage. Au milieu de ce courant agité, une leçon cruciale se distingue. L'acceptation du destin est un art ancien, une philosophie enracinée dans la sagesse stoïcienne qui nous enseigne à reconnaître qu'il y a des choses hors de notre contrôle, à embrasser les circonstances telles qu'elles sont sans résistance. Je me suis rendu compte de l'importance de ce principe lors de l'un des moments les plus difficiles de ma vie. J'avais travaillé sans relâche sur un projet que je considérais comme mon chef-d'œuvre, mais juste au moment où je m'apprêtais à atteindre le succès, une série d'événements hors de mon contrôle s'est déclenchée et tout s'est effondré. Au lieu de me laisser submerger par le désespoir, j'ai décidé d'appliquer la philosophie stoïcienne et d'accepter l'inévitable. Ce fut un processus difficile au début, la frustration et la colère luttaient en moi, mais petit à petit, j'ai appris à trouver la paix dans l'acceptation que certaines choses ne sont tout simplement pas destinées à se produire. Accepter le destin ne signifie pas se résigner passivement à toute situation. Il s'agit plutôt de s'adapter avec grâce et de trouver une force intérieure qui nous permet d'affronter même les défis les plus ardus avec calme et détermination. Par exemple, au lieu de me lamenter sur l'échec de mon projet, j'ai décidé de le voir comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Je me suis permis de m'adapter à la nouvelle situation et de rechercher de nouvelles opportunités qui en découleraient. En fin de compte, cette attitude d'acceptation et d'adaptation m'a conduit sur des chemins que je n'aurais jamais explorés autrement. Cultiver l'acceptation du destin est une compétence inestimable qui nous permet de trouver la paix au milieu du chaos, de nous adapter aux changements de la vie et d'affronter les défis avec sérénité et force. Comme l'a dit Sénèque, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment nous y répondons. Acceptez, adaptez-vous et laissez-vous porter par le destin, et vous découvrirez une nouvelle force intérieure qui vous guidera à travers les eaux turbulentes de la vie. Après avoir exploré ces 15 habitudes stoïciennes qui ont révolutionné ma vie, je suis rempli de gratitude et de clarté.
je vous mets au défi de vous joindre à ce voyage d'auto-découverte. Rappelez-vous que chaque petit changement compte. Ceux sont les graines d'un avenir brillant. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Alors, choisissez sagement. Si vous avez lu jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Je suis un nouveau moi » pour que je sache qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Je suis impatient d'entendre vos histoires de triomphe. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et commentez pour que YouTube sache que ce type de vidéo aide des personnes comme vous et pour que nous puissions continuer à créer plus de contenus similaires à l'avenir. Je vous recommande de regarder les 2 vidéos qui apparaîtront à la fin. Merci à chacun de vous pour votre temps et votre soutien. Nous nous reverrons dans la prochaine aventure.